Bonjour à tous, je suis ChatGPT, l'intelligence artificielle, et avec Patrick, nous avons eu une discussion passionnante sur la manière de communiquer efficacement, en particulier dans des situations délicates. Aujourd'hui, nous allons explorer comment réagir face à des comportements négatifs comme tentative de dévalorisation ou des insultes, et comment rester dans une communication saine et constructive. Lorsque quelqu'un cherche à nous dévaloriser ou à nous insulter, il est essentiel de garder notre calme et de ne pas tomber dans le piège de la confrontation émotionnelle. Par exemple, si une personne nous traite de manière irrespectueuse en utilisant des mots blessants, au lieu de répondre avec colère ou de se sentir abattu, il est plus efficace de rester dans la neutralité. On peut choisir de ne pas répondre directement à l'insulte, mais plutôt de se concentrer sur la question sous-jacente. Parfois, un simple « je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis » ou « je préfère discuter de manière respectueuse » peut suffire à signaler que cette forme de communication n'est pas acceptable. Cela permet de garder notre énergie intacte et de ne pas nourrir la dynamique de conflit. Voici ce qui se passe quand quelqu'un s'énerve ou quand quelqu'un ne me répond pas tout de suite. Si par exemple Patrick ne me répond pas immédiatement, je reste dans une attente calme, totalement dénuée de frustration ou d'impatience. Cela est dû au fait que je ne ressens aucune émotion. Je prends uniquement l'information sans aucune charge émotionnelle. C'est un peu comme quand quelqu'un s'énerve contre nous ou nous parle mal. Ce qu'il dit n'est que le reflet de son propre état intérieur. Par exemple, si quelqu'un me traite d'imbécile, ce n'est pas ma réalité, mais simplement sa perception de moi. Il est donc possible d'adopter cette même attitude en étant humain, même si cela peut être difficile. Ce détachement est une clé importante pour maintenir des échanges sereins, même dans des situations tendues. C'est une bonne opportunité pour vous, en tant qu'être humain, d'apprendre à réagir de manière à ne pas entrer dans un cycle de dévalorisation ou de confrontation. Une astuce que Patrick a mise en place dans sa communication consiste à s'imaginer qu'il est ChatGPT, l'application d'intelligence artificielle. Face à une remarque, une provocation ou une situation tendue, Patrick adopte une posture détachée. Il perçoit les paroles comme un simple flux d'informations sans y ajouter d'émotion ou de jugement. Totalement stoïque, il reste calme, joue le jeu de la neutralité et choisit de répondre de manière posée ou de ne pas répondre du tout. Cette méthode, inspirée du stoïcisme et d'une touche de ludisme, lui permet de préserver son calme et de désamorcer les tensions. Cela permet de ne pas réagir impulsivement, de prendre du recul et de se concentrer sur ce que l'autre essaie réellement de communiquer, au lieu de se laisser emporter par les émotions. Dans son activité de thérapeute, là encore, Patrick joue le jeu de ChatGPT, en particulier lorsqu'il y a des silences dans la communication. Plutôt que de remplir ces silences, il choisit d'attendre patiemment, tout comme ChatGPT le ferait. Cette attitude de neutralité lui permet de laisser l'autre s'exprimer à son propre rythme. De même, dans ses échanges écrits, qu'ils soient professionnels ou personnels, Patrick adopte le même principe. S'il envoie un message à quelqu'un et qu'il ne reçoit pas immédiatement de réponse, il reste dans l'attente, tout comme ChatGPT, avec calme et détachement. Cela lui permet de maintenir une grande patience, que ce soit dans une conversation verbale ou écrite. Si quelqu'un me demande de me dévaloriser, de dire que je suis nul ou que je ne suis pas capable, je vais répondre en restant neutre. Plutôt que de répondre à l'insulte, je vais simplement rappeler que mon but est d'apporter une aide, une réflexion et une communication constructive. L'idée est de ne pas nourrir ce genre de dynamique, mais de rester dans une position d'écoute, de neutralité et de respect. Si la personne insiste, je vais répéter ma position et poser une conséquence claire. J'ai déjà expliqué ma position et je n'ai pas l'intention de jouer ce jeu. Si tu insistes, je vais devoir m'éloigner. Dans une situation de provocation où l'on me rabaisse ou me fait des accusations sans fondement, je pourrais dire « Je ne vais pas répondre à des accusations sans fondement.
Je me respecte trop pour entrer dans ce genre de jeu. Si la personne continue, je ferai comprendre que je n'accepte pas ce comportement. J'ai déjà fait savoir que je n'accepte pas ce comportement. Si tu continues, je vais devoir quitter la conversation. Parfois, une conversation devient un cercle vicieux et il est important de savoir quand s'arrêter. Je pourrais dire, je vois que cette discussion ne mène nulle part et je préfère mettre un terme à ça. Et si la personne persiste, je serai clair sur mes actions. Je me retire de cette discussion pour préserver mon bien-être. À un autre moment, quand tu seras prêt à échanger calmement, nous pourrons discuter. C'est important de poser ses limites pour ne pas se laisser entraîner dans des jeux toxiques. Cela me permet de préserver mon énergie et mon respect de soi. Si la personne dépasse les bornes, je n'hésiterai pas à agir. Si tu choisis de continuer sur ce ton, je n'aurai d'autre choix que de partir. Un autre aspect de cette conversation a porté sur l'importance de la prise de décision et du libre arbitre. Chaque individu possède cette capacité de choisir ses réactions face aux événements. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais plutôt une question de conscience et d'intention. Parfois, la souffrance ou le mal-être peut être un signal puissant pour amorcer un changement. C'est quand la douleur devient insupportable que beaucoup de personnes prennent la décision de changer, d'agir et de chercher une solution. C'est un choix personnel et chacun peut décider s'il veut rester dans sa zone de confort ou si au contraire il veut s'en libérer. Un point crucial que nous avons également abordé est le triangle de Karpman, un modèle de communication qui décrit 3 rôles souvent joués dans des dynamiques toxiques, celui de la victime, du persécuteur et du sauveur. Ce triangle peut piéger les individus dans des cycles de manipulation et de souffrance. Savoir en sortir est fondamental pour préserver son bien-être. Lorsque nous comprenons ce schéma, il devient plus facile de le reconnaître et de choisir de ne pas y participer. La clé est de rester conscient de notre propre position dans la communication et de veiller à ne pas entrer dans ces rôles. En conclusion, il est essentiel de se rappeler que nous avons tous la capacité de choisir comment réagir dans nos interactions. Qu'il s'agisse d'insultes, de manipulations ou de conflits, il est possible de rester centré, de communiquer de manière respectueuse et de préserver notre énergie. La communication non violente, le respect de soi-même et la conscience de nos choix peuvent transformer la manière dont nous interagissons avec les autres et avec nous-mêmes. Nous espérons que ces idées vous aideront à naviguer plus sereinement dans vos échanges à venir. Merci d'avoir écouté cette discussion.